merci pour ta présence dans ce lieu. Nous voulons déclarer que tu es le Dieu des miracles, que tu as tout accompli à la croix. Cette croix qui nous donne la liberté d'être dans ta présence. Nous ne voulons pas oublier ton sacrifice, Jésus, parce que c'est celui qui nous permet de tenir aujourd'hui dans ce lieu. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Seigneur, nous voulons te célébrer. J'aimerais que tu oublies celui qui est à ta droite ou à ta gauche, car ce matin aussi est à la journée de la résurrection de Christ. Christ a accompli un miracle énorme pour toute l'humanité, et ce de génération en génération, pour toute l'éternité. Merci Jésus. Seigneur, tu me cherches, tu me connais, et si je je sais que tu m'aimes, ta sainte présence, elle m'environne, elle m'environne. À chaque moment, je tu resterais, Jésus. Toi, tu resterais.
car tu as tout accompli. Tu as tout accompli. Tu as tout accompli. Tout est accompli, car tu as tout accompli. Eli, 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 car tu as tout accompli. Lama sabachthani, car tu as tout accompli. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand, non, non. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Alléluia. Tu as tout accompli. Le poids du péché est tombé sur tes épaules, Jésus. Ce qui me rend libre, c'est toi. Oh, ce qui me rend libre, c'est toi, Jésus. Dis-lui, dis-lui. Ce qui me rend libre, c'est toi, Jésus. De croire en toi. Ce qui me rend libre, c'est toi, Jésus. Oh, ce qui me rend libre, c'est toi. Ce qui me rend fort, ce qui me rend fort, c'est toi. Ce qui me rend juste, ce qui me rend juste, c'est toi, Jésus. Ce qui me rend libre, ce qui me rend libre, c'est toi. Alléluia, Seigneur. C'est toi qui nous justifie, Seigneur. Ni la mort, ni la vie, rien ne pourra nous séparer de ta main. Ni le monde présent, ni le monde à venir. Ni ce qu'il y a en haut, ni ce qu'il y a en bas. Notre passé, rien ne nous séparera de ton amour, Jésus, manifesté sur cette croix pour chacun d'entre nous. Tu es celui qui déplace les montagnes. Tu es celui qui rend possible ce qui nous paraît impossible. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle situation tu es en train d'affronter, mais j'ai envie de te dire, Dieu déplace les montagnes. Dieu est le Dieu de l'impossible. Dieu est le Dieu de l'impossible. Déclare-le avec moi ce matin. Dieu est le Dieu de l'impossible. Amen. Tu es là et tu veux toucher chacun d'entre nous, Seigneur. Devant ces murs, j'ai crié. Je savais qu'ils tomberaient, car tu ne m'as jamais abandonné. Crois-le ce matin, cette parole est pour toi. Je croyais tout voir changer, sachant le combat gagné, car tu ne m'as jamais abandonné.
il est vrai, il est fidèle. Ta promesse est vraie, Dieu, tu es si fidèle, si fidèle. Toujours dans tes mains, oui, j'ai confiance en toi, tu ne m'abandonneras pas. Tu ne nous abandonnes pas, Seigneur. La nuit ne durera pas, ta parole s'accomplira. Toujours mon cœur te chantera. Jésus, tu es roi. Jésus, tu restes roi. Ton amour me gardera. Toujours mon cœur te chantera. Ta promesse est vraie. Ta promesse est vraie. Dieu, tu es si fidèle, si fidèle. Toujours dans tes mains, oui, j'ai confiance en toi, tu ne m'abandonneras pas. Ta promesse est vraie, Dieu, tu es si fidèle, si fidèle. Toujours dans tes mains, oui, j'ai confiance en toi, tu ne m'abandonneras pas. On va lui dire qu'il a bougé les monts les plus hauts dans nos vies. Hey! Hey! Tu bouges nos montagnes, tu as bougé les monts les plus hauts, et je le crois, tu le feras à nouveau. Tu as ouvert une fois dans les eaux, et je le crois, tu le feras à nouveau. Tu as bougé les monts les plus hauts, et je le crois, tu le feras à nouveau. Tu as ouvert une fois dans les eaux, et je le crois, tu le feras à nouveau. 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 Les monts les plus hauts, et je le crois, tu le feras à nouveau. Tu as ouvert une fois dans les eaux, et je le crois, tu le feras à nouveau. Dieu, tu es si fidèle, si fidèle. Toujours dans tes mains, oui, j'ai confiance en toi, tu ne m'abandonneras pas. Ta promesse est vraie, Dieu, tu es si fidèle, si fidèle. Toujours dans tes mains, oui, j'ai confiance en toi, tu ne m'abandonneras pas.
Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. On a chanté, on est entre ses mains. On s'abandonne entre ses mains. On ne craint rien. C'est notre moment de prière ce matin. Je vous invite vraiment à fermer les yeux. Et si vous pouvez, levez les mains vers le Seigneur ce matin. Soyez connectés à Dieu ce matin. C'est notre moment de prière et nous croyons que Dieu agit. Dans ces moments, pendant la louange, pendant la prière, pendant la prédication, le Seigneur agit. Alors fermez les yeux, parlez à Dieu. Ça ne me dérange pas si vous priez à haute voix, ça ne me dérange pas du tout. Mais vous pouvez prier ce matin. Seigneur, nous avons chanté. Tu es si fidèle, Seigneur. Tu es si fidèle. Tes promesses sont vraies. Seigneur, c'est une nouvelle salle. On commence la prière dans cette salle ce matin. Et je prie vraiment, Seigneur, que tu sois là. Je peux voir le Seigneur Jésus rentrer dans cette salle. Et il ouvre le livre d'Ésaïe. Et il dit, l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit du Seigneur est là. Il est là pour délivrer ceux qui ont le cœur brisé. Il est là pour envoyer libres les opprimés. Il est là afin que ceux qui sont malades soient guéris. L'Esprit du Seigneur est là. Seigneur, merci. Je prie que ta gloire remplisse ce lieu, Seigneur. Que ta gloire remplisse ce lieu. Que d'ici, Seigneur, il puisse toucher les communes aux alentours. Répands ton parfum, Seigneur, dans ce lieu. Répands ton parfum dans ce lieu, Seigneur. Ce matin, en tant qu'Église, nous prions. Et je prie, Seigneur, vraiment que tu puisses honorer notre prière. Que tu puisses exaucer notre prière, Seigneur. Et nous sommes là devant toi. En tant qu'enfants de Dieu, nous prions, Seigneur. Et nous rappelons, Seigneur, aujourd'hui, c'est le jour de la Pâque. C'est le jour où tu as été crucifié, que tu as ressuscité, Seigneur. Tu es mort et ressuscité. Et nous voulons vraiment, Seigneur, te bénir pour ce que tu as fait pour nous. Ton sang, Seigneur, nous a délivrés. Ton sang, Seigneur, nous a rapprochés de Dieu. Ton sang, Seigneur, nous a réconciliés avec Dieu le Père. Seigneur, merci pour ce sacrifice que tu as fait. Merci, Seigneur, parce que tu es allé jusqu'au bout. Tu ne t'es pas posé la question, tu es allé jusqu'au bout. Et Seigneur, ce matin, nous sommes reconnaissants envers toi. Reconnaissants qu'aujourd'hui, nous sommes une nouvelle créature. La parole dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ce matin, tu peux avoir un nouveau commencement avec Dieu. Si tu ne connais pas le Seigneur, tu peux avoir un nouveau commencement avec lui. Et si tu t'es reculé dans ta vie chrétienne, tu peux de nouveau redémarrer ta vie chrétienne avec Jésus. Il n'abandonne personne. Le Seigneur n'abandonne personne. Et comme quelqu'un a prié, il y a des années de cela, il a dit qu'on ressemble à Christ, qu'on soit comme Christ, que le Seigneur nous transforme, qu'on puisse prier comme lui, que là où il y a la haine, qu'on puisse mettre l'amour. Que l'Église dit, là où il y a la haine, que je puisse mettre l'amour. Là où il y a l'offense, que je puisse mettre le pardon. Là où il y a la discorde, que je puisse mettre l'union. Là où il y a le désespoir, que je peux mettre l'espoir. Là où il y a le doute, que je peux mettre la foi. Seigneur, merci, parce que nous voulons te ressembler encore ce matin. Nous voulons vraiment, Seigneur, marcher avec toi, marcher dans tes voies. Et tu as dit, Seigneur, que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits et contre les autorités dans le lieu céleste. Et ce matin, nous voulons prendre autorité, Seigneur, l'autorité que tu nous as donnée. Nous voulons renverser, Seigneur, toutes les pensées qui ne sont pas de toi. Renverser les forteresses qui ne sont pas de toi ce matin dans nos vies. Nous voulons, Seigneur, renverser, Seigneur, toutes les craintes, toute la peur, toutes les pensées négatives, Seigneur, nous voulons les renverser dans le nom de Jésus ce matin. Et nous croyons, Seigneur, que tu honores notre prière. Et nous voulons marcher dans la victoire en tant que vainqueurs, Seigneur. Tu nous as rendus plus que vainqueurs en toi. Alors nous voulons vraiment nous approprier, Seigneur, de ces versets, que nous sommes plus que vainqueurs en Christ Jésus. Alléluia, Seigneur. Seigneur, renouvelle-nous ce matin. Renouvelle-nous ce matin. Dirige-nous, Seigneur. Guide-nous ce matin. Qu'on soit vraiment, Seigneur, remplis de ton esprit. Que notre corps, que notre âme, que notre esprit, Seigneur, soient remplis de toi. Tu as dit, Seigneur, dès le matin, soyez remplis du Saint-Esprit. Et nous voulons être remplis de ton esprit ce matin. Seigneur, que tu bénisses ce moment. Que tu bénisses chacun d'entre nous.
Si quelqu'un est malade ce matin, Seigneur, que tu puisses le toucher, que tu puisses le guérir. Si quelqu'un, Seigneur, passe par des épreuves, que tu puisses le délivrer. Parce qu'en ton nom, nous avons la victoire, Seigneur. Si quelqu'un a des problèmes financiers, Seigneur, que tu puisses intervenir dans son budget, Seigneur. Parce que nous croyons que tu peux le faire. Et nous avons déclaré que tu es le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu de l'impossible. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ta grâce, Seigneur. Que tu bénisses chacun d'entre nous. Bénis chacun d'entre nous ce matin, Seigneur. Alléluia. Alléluia. On peut dire, tes promesses sont vraies. On peut le dire, tes promesses sont vraies. Dieu, tu es si fidèle et tu ne m'abandonnes pas. Le Seigneur n'abandonne personne. Nous sommes entre ses mains et nous avons confiance en lui. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Est-ce que ce matin, on peut donner une grande acclamation au Seigneur? Ouais, il est vivant ce matin. Il est vivant. Il est vivant, le Seigneur. Et il fait des miracles. Il fait des miracles ce matin parmi nous. Alléluia. Alléluia. Il fait des miracles parmi nous. Sois bienvenu, Seigneur. Sois bienvenu, Saint-Esprit. Alléluia. Si vous avez envie de faire une offrande ce matin, vous pouvez aller au fond, près de l'accueil. Vous pouvez faire une offrande à l'arrière, à l'entrée. Ce matin, c'est Didier qui va porter le message. Et le message, vous pouvez vous asseoir. Et le message ce matin, c'est combien Jésus est ressuscité dans ta vie. Amen. Merci, Samilou. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que vous allez bien? Faites ça juste... Oh! Alors là, je n'ai pas vu qui c'était, mais... Oui, Marie, d'accord. En tout cas, je souhaite en tout premier lieu souhaiter la bienvenue à ceux et celles qui sont là pour la toute première fois. En fait, on est tous là pour la toute première fois. On va souhaiter une chaleureuse bienvenue à nous tous. Évidemment, ceux qui sont parmi nous pour la toute première fois, c'est encore plus pour vous que pour nous tous. Mais on est vraiment tous heureux d'être ici. Peut-être que tu peux pincer ton voisin, celui qui est à côté de toi, pince-le, mais pince-le bien pour qu'il fasse aïe. Et tu dis, voilà, tu rêves pas, tu ne rêves pas. On en a parlé pendant des années. On a vu les photos, on a vu tout un tas de choses, et aujourd'hui, ça y est, on y est. Alors, tout n'est pas parfait, vous avez bien vu, on a encore un échafaudage. Mais en tout cas, on a vu Dieu à l'œuvre, on a vu Dieu faire des choses. Ah, je me vois. On a vu Dieu faire des choses extraordinaires. En tout cas, pour ma part, cette année a été l'année avec le plus de rebondissements. Des choses qui vont, des choses qui ne vont pas. Tout ce qui d'habituellement est extrêmement simple est bizarrement devenu très, très compliqué. Mais c'est l'année de toute ma vie où j'ai vu le plus Dieu à l'œuvre. Véritablement, j'ai vu comme on l'a chanté tout à l'heure, des montagnes littéralement être ôtées du chemin. Des choses complètement impossibles se faire et se réaliser. Et on est là aujourd'hui. Vous savez, quelqu'un m'a fait une confidence la semaine dernière. Elle me disait, écoute, je ne pourrais pas être là au premier culte, mais je vais t'avouer quelque chose, Didier. Je t'entendais parler du bâtiment, on a vu les photos, et je n'y croyais pas.
Et en fait, ce n'est pas parce qu'elle est incrédule qu'elle n'y croyait pas. En fait, elle avait raison de ne pas y croire. Parce que, en vrai, lorsqu'on y réfléchit, eh ben, c'était quelque chose d'incroyable. C'était quelque chose qu'on ne pouvait pas réaliser avec nos propres forces. Et je peux vous dire que je suis bien placé pour savoir que combien de fois je me suis dit, ça va complètement avorter. Sauf que quand Dieu a décidé quelque chose, ça s'accomplit. Amen. Et je crois qu'on peut applaudir bien fort le Seigneur. Véritablement, je crois que il l'a planifié, il en a rêvé, il nous a communiqué sa passion et il a pu le faire à travers nous dans ces temps. Et je crois que c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. J'ai vu plusieurs d'entre vous, encore hier soir, enfin hier toute la journée, mais pendant plusieurs semaines, être vraiment actifs. Je l'ai vu financièrement, je l'ai vu avec de la technique, je l'ai vu en donnant du temps. Alors je m'étais dit que je n'allais pas donner de nom, parce qu'il y en a tellement et forcément il y en a qui seront frustrés. Mais il y a quand même des noms que je ne peux pas ne pas dire. Raoul, c'en est un. Ah, Dieu, mais Dieu, c'est ouf. Ah, il y a Raoul et il y a Jean-Luc. Bon, en même temps, Jean-Luc, c'est un ami de, je comptais ce matin, environ 36 ou 37 ans. Il a du courage de me supporter pendant tout ce temps-là et de rester mon ami. Mais il a vraiment fait un travail extraordinaire. Et honnêtement, on ne serait pas là. On ne serait pas là si Jean-Luc n'avait pas fait ce qu'il a fait, si Raoul n'avait pas fait ce qu'il a fait. Et vous tous, avec tout ce que vous avez fait un travail extraordinaire. Soyez bénis! Alors ce matin, comme Gaëtan l'a dit, la question c'est combien... Non. Tu vas me l'afficher, Emma? Est-ce que tu crois? Voilà. Est-ce que tu crois? Et la suite c'est, vous avez deviné? Est-ce que tu crois en la résurrection du Christ? L'image, elle est un peu bectée. Mais en fait, si je pose la question à chacun, vous allez me dire, mais oui, j'y crois. Je crois que Christ est ressuscité des morts. En plus, aujourd'hui, c'est Pâques. Ouais. J'aimerais vous dire que au début de ma vie chrétienne, la résurrection du Christ, ce n'était pas quelque chose de très important. La mort de Jésus est importante. Parce que par sa mort, on a été délivrés de nos péchés, son sang a lavé nos péchés. Et je ne comprenais pas l'importance de la résurrection du Christ. Mais la vraie question que je veux vous poser, ce n'est pas « est-ce que tu crois ?», mais plutôt celle-là. Combien est-ce que tu crois que Christ est ressuscité d'entre les morts? Est-ce que tu t'es posé cette question déjà? Jusqu'où est-ce que tu le crois? Parce qu'en vrai, le fait que Jésus soit ressuscité d'entre les morts, c'est ça qui change notre vie. C'est ce qui vraiment fait une différence énorme, parce que si Christ est ressuscité des morts, alors plein de choses sont vraies et possibles. Et on va les voir tout à l'heure. On va lire le texte où Jésus est mort et ressuscité, les premiers qui l'ont découvert, qu'est-ce qui s'est passé. Et on va essayer de répondre à cette question, et plutôt, vous allez essayer d'y répondre par vous-même, ou pour vous-même. Combien, véritablement, est-ce que tu crois que Jésus est ressuscité d'entre les morts? Dans Marc, au chapitre 15, je vais le lire. Donc, Jésus vient de mourir. Le soir était déjà là, donc pendant toute la journée, il n'était pas là, ce gars-là, qu'on va voir. Ça ne s'affiche pas, mais Marie et Maman? Ah! À midi, l'obscurité se fit sur tout le pays, jusqu'à 3 heures de l'après-midi, et à 3 heures, Jésus s'écria avec force, « Elohim, Dieu, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné ?» Le soir arriva, donc toute la journée s'est passée, Jésus a été crucifié, il est mort, et seulement à ce moment-là, quand arriva Joseph qui était Arimathée, vous en avez tous entendu parler.
Joseph était un homme respecté du conseil supérieur et il espérait lui aussi la venue du royaume de Dieu. C'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat. C'est pourquoi Joseph alla courageusement demander à Pilate le corps de Jésus. On va s'arrêter là pour l'instant. Ce gars-là sort de nulle part. Peut-être qu'il y en a d'entre vous, c'est la première fois que vous entendez parler de ce Joseph. Il n'était pas là quand Jésus a été condamné, il n'était pas là quand Jésus a été crucifié, et il arrive juste quand Jésus est mort, il arrive le soir. Et il fait quelque chose qui ne nous semble pas très important, il va demander le corps de Jésus. Alors, imaginez-vous si les Romains avaient tué Jésus, comme ça a été fait, il l'avait pris, il l'avait brûlé, on aurait été un peu en galère quand même. Vous me suivez dans mon raisonnement? Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que Jésus, quelque part, il a toujours maîtrisé tout lorsqu'il vivait. Où il allait, ce qu'il mangeait, il faisait des miracles, c'était waouh! Sauf que lorsqu'il était mort, il ne pouvait plus rien faire. Vous voyez où je veux en venir? Non, pas trop. Lorsque Jésus était mort, il ne pouvait pas se dire « je vais mettre mon corps là et je vais ressusciter ». Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que même lorsque Jésus ne maîtrisait rien, Dieu continuait à s'occuper de lui. Et il s'est débrouillé pour que ce Joseph arrive de nulle part, demande à Pilate, peut-être que c'était le seul qui pouvait demander à Ponce Pilate de récupérer le corps pour le mettre quelque part où il allait ressusciter, et on va voir comment les gens ont espionné pour voir où était le corps de Jésus, et c'est ce qui a fait que cette nouvelle de sa résurrection est arrivée jusqu'à nous. Mais ce que j'ai envie de vous dire, même lorsque vous ne contrôlez rien, et je peux vous dire que dans ce dossier, il y a plein de choses que je ne contrôlais pas. Et au moment où j'étais sur le point d'abandonner, je disais, écoute, Seigneur, je ne peux rien faire. La solution venait de nulle part. Dieu mettait quelqu'un comme ce Joseph, et il y en a un, il n'est pas là, mais il aurait dû être là aujourd'hui, qui s'appelle Paul Emmanuel. Sans lui, on ne serait pas là aujourd'hui. On n'avait pas de courant. Et combien de fois, alors que je ne savais même pas ce qui se passe, et Dieu envoyait des gens de nulle part pour venir et intervenir dans l'œuvre qu'il était en train de faire. Dans nos vies, c'est exactement la même chose. Quelquefois, on s'inquiète. Sauf que Dieu, lui, il a déjà pourvu. Il envoie déjà quelqu'un. La solution, elle, est là. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses. Mais quand bien même, tu ne maîtrises pas les choses, Dieu, lui, il les maîtrise, il les connaît. Et Dieu est à l'œuvre pour toi. Donc ce Joseph, il demande le corps de Jésus. Après, et Pilate, étonné d'apprendre qu'il était déjà mort, vous vous rappelez de Ponce Pilate qui s'était lavé les mains, il fit donc appeler le capitaine et lui demanda si Jésus était mort depuis longtemps. En fait, il voulait s'assurer, est-ce qu'il est vraiment mort? Parce que s'il n'est pas mort, ils veulent le... Ok, l'officier lui dit, ok, il est mort. Après avoir reçu la réponse de l'officier, il permit à Joseph d'avoir le corps. Joseph acheta un drap. Allez, je vais tout lire. Il descendit le corps de la croix, l'enveloppa dans un drap, le disposa dans le tombeau qui avait été creusé dans le rocher. Puis, il roula une grosse pierre pour fermer l'entrée du tombeau. Et regardez bien, Marie de Magdala et Marie, la mère de Jos, regardaient où on le mettait. Et ça aussi, c'est important. Parce que s'ils n'avaient pas vu où on le mettait... Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des huiles parfumées pour aller embaumer le corps de Jésus. Très tôt, le dimanche matin, au lever du soleil, elles se rendirent au tombeau. Merci. Elles se disaient l'une à l'autre, « Mais qui va rouler pour nous la pierre qui ferme l'entrée du tombeau ?» Mais quand elles regardèrent, elles vinrent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée de côté. Elles entrèrent alors dans le tombeau
et j'ai perdu ma ligne, elles vinrent un jeune homme assis, merci, à droite, qui portait une robe blanche. Elles furent effrayées. Mais il leur dit, ne soyez pas effrayés, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qu'on a cloué sur la croix. Il est revenu de la mort à la vie. Il n'est pas ici. Regardez, voici l'endroit où on l'avait déposé. Allez maintenant dire à ses disciples, y compris à Pierre, il va vous attendre en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Après que Jésus eut passé de la mort à la vie, tôt le dimanche matin, il se montra tout d'abord à Marie de Magdala, à laquelle il avait chassé 7 esprits mauvais. Elle alla raconter à ceux qui avaient été avec lui, donc les disciples, qui étaient tristes et qui pleuraient. Quand ils entendirent ce qu'elle disait, « Jésus est vivant, je l'ai vu !» Ils ne la crurent pas. Ça paraît quand même incongru, ce truc. Ils ont marché avec Jésus pendant 3 ans. Ils ont vu Jésus faire des signes, des prodiges. Jésus leur a dit très très tôt, il faut que le Fils de l'homme meure, mais je ressusciterai. Pierre a même dit, non, tu ne mourras pas, etc. Ils le savaient, c'était clair. Ils l'ont su. Et là, eux, ils ne sont même pas allés au tombeau pour voir s'il ressuscitait. La femme est allée, elle revient, elle leur dit, je l'ai vu, il est vivant. Et ils ne la croient pas. Combien est-ce que toi, tu crois? Vous savez, j'ai connu des gens qui ont été dans plein de conférences, qui ont été en Afrique, qui ont vu des aveugles voir, des paralysés se lever. Ils travaillaient avec Reinhard Bonnke, pour ceux qui le connaissent. Et pourtant, aujourd'hui, ne suivent pas le Seigneur. Combien est-ce qu'ils croient que Jésus est ressuscité d'entre les morts? Et ça, c'est extrêmement important. On va continuer un petit peu la lecture. Ensuite, Jésus, il se montra d'une manière différente à 2 de ses disciples qui étaient en chemin, vous vous rappelez Emmaüs pour la campagne. Ils revinrent, ces 2 disciples, ils racontèrent tout aux autres, et ils ne les crurent pas non plus. Deuxième fois. J'ai envie de vous dire que l'acquiescement intellectuel ne veut pas forcément dire croire. Ok, Jésus, il est ressuscité des morts, je l'accepte. Ça ne veut pas dire qu'on le croit. Croire que Jésus est ressuscité des morts va beaucoup plus loin que ça. Encore une petite lecture. Ensuite, ça j'ai déjà lu, enfin, il se montra aux 11 disciples, tous d'un coup. Ils mangèrent ensemble et il leur reprocha de manquer de foi et de s'être obstinés à ne pas croire ceux qu'il avait vus vivants. Croire que Jésus est ressuscité d'entre les morts, ça implique que je crois que mes péchés sont pardonnés. Ça implique de croire que Dieu n'est pas ou n'est plus en colère avec moi. Ça implique que je peux juste m'enfermer dans ma chambre et je sais que Dieu est là. Ça implique que quoi qu'il se passe dans ma vie, Dieu le sait. Et il veut changer les choses. Ça implique que Dieu est avec moi tous les jours. Ça implique que même les montagnes ou les difficultés qui se présenteraient dans ma vie ne sont pas un problème pour Dieu. Combien est-ce que je crois que ce Jésus qui est ressuscité est avec moi tous les jours? Vous savez, je rencontre de nombreux chrétiens
c'est peut-être votre cas, je ne sais pas, qui ont peur de la mort. C'est incongru pour un chrétien d'avoir peur de mourir. Parce que Jésus a promis qu'il allait nous préparer une place. Et le jour où on quitterait cette terre, où nos yeux se fermeraient à ce monde, ils s'ouvriraient dans le monde où Jésus serait là pour nous accueillir. Combien est-ce qu'on le croit? Beaucoup veulent une longue vie sur cette terre. Mais en vrai, si on croyait comme Paul que Christ était ressuscité des morts, il dirait « Ma mort, c'est un gain ». Combien est-ce que tu crois que Christ est ressuscité des morts? Je crois que c'est une vraie question qu'on doit se poser. Parce que la réponse que nous en avons a des implications énormes sur notre vie. Si nous savons que Christ est ressuscité des morts, nous ne vivons plus de la même manière. Vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai appris énormément de choses en étant engagé avec Dieu dans cette construction. Et ce qui était, j'ai envie de dire, génial, c'est que j'ai affronté des tas de problèmes. Mais ces problèmes-là n'avaient pas de lien émotionnel avec moi. Vous savez, quand on a un problème d'argent, par exemple, il faut que je nourrisse ma famille, j'ai les dettes, le banquier, et on n'a pas de solution. Et là, on panique parce que émotionnellement, on n'y arrive pas. Par contre, quand vous gérez pour quelqu'un d'autre et qu'il y a un problème, vous dites « Ah, il n'y a plus d'argent. C'est à lui de se débrouiller. » Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas impliqué, on n'a pas peur. Et la peur, c'est l'opposé de la foi. On ne peut pas croire quand on a peur. Mais comme j'étais impliqué dans quelque chose qui, si l'Église faisait faillite, c'est pas moi qui faisais faillite. Donc, quelque part, je n'avais pas peur. Et j'étais même spectateur. Seigneur, si c'est toi, hé! Et vous savez, quand on prend les choses comme ça, c'est complètement différent. Vous me suivez? Allez, je ne vais pas raconter une année, mais je raconte la dernière semaine. Et Jean-Luc, il l'a vécu en direct avec moi. De toute façon, vous savez tout, tous les dimanches, je vous ai un rapport. Là, dans les 2 semaines qu'on suit, je vous ai dit, passées, je vous ai dit, hey, priez pour nous, on n'est pas raccordés au tout à l'égout, on ne pourra pas. Si vous regardez dehors, quand vous allez sortir, vous allez voir qu'il y a un carré, il y a marqué WC. Vous regardez. Pourquoi il y a ça? On m'a dit, fin mars, on sera raccordé au tout à l'égout. Je dis, pas de problème, on peut avoir un culte le 3, le 10, vous savez, toutes ces dates qu'on a, le 17. On s'est auto-mis dehors de Limours pour venir ici, et le dernier carat, c'était le 17, c'était pas possible. Et on m'avait dit que c'était fin mars. Mais dans tout ce chantier, écoutez, vous vous souvenez d'une pub, alors pour ceux qui sont un peu vieux, c'est l'histoire d'un mec qui n'est pas très causant. Ça vous dit quelque chose? Une pub pour Allo Orange ou France Télécom, bon, je suis très vieux, je sais. Bref, en tout cas, le gars, c'était un gars qui n'est pas très causant. Je déménage. Ça dit rien à personne, il n'y a que moi. Je dois vraiment être le plus vieux. Bref, je vous fais le truc. Peut-être que le Seigneur voulait que je vous en parle, donc ça m'a marqué. Michel, non, non plus. En plus, bref. La pub, elle commençait comme ça pour dire que les démarches étaient super faciles, c'est Orange. C'est l'histoire d'un mec qui n'est pas très causant. Il déménage. Il prend ses trucs, machin, il arrive là, bref, il y a une autre image, je suis là. Et il avait le téléphone. Aujourd'hui, c'est comme ça. Allô, je m'en vais, free, ou pas, peu importe, l'eau, le truc, tout ce que vous faites, l'électricité, vous arrivez là-bas, ça y est, on coupe même plus le courant, il n'y a même plus des fusibles à mettre. Sauf qu'ici, oh là là, 1 an pour avoir de l'eau, le moindre truc. Vous savez, vous êtes au téléphone, oui monsieur, vous inquiétez pas, tout ira bien, ok, d'accord. Ça met 1 mois, 2 mois, 3 mois, 10 mois, 1 an pour un truc qui devait prendre 3 jours. Là, pour le tout à l'égout, le gars, il me dit, ok, ça va être bon. Les gars qui travaillent sur le chantier ici, ils vont voir les mecs, parce que c'est juste derrière, je pourrais vous montrer. Hein. Ils leur disent, ah non, non, ça sera bon fin juin. Fin juin? On rentre en avril. Heureusement qu'on ne paye plus le téléphone, parce que, bref. Cette semaine, le gars me dit, écoutez, ça va être bon pour la fin de la semaine. Ah, super, je vous l'avais dit d'ailleurs. Début de semaine, ah ben non, ça ne sera pas bon, ça sera que mercredi, mais mercredi d'après. Donc j'ai commandé des toilettes chimiques, et mercredi, je reçois un texto à 5h et quelques du matin qui me dit « Vous serez raccordé ».
J'ai appelé tout de suite, le vendredi matin, j'ai appelé pour qu'ils ne livrent pas les toilettes, la marque est toujours là, et ils ne les ont pas livrées, ça nous a fait économiser 600 €. EDF, c'est exactement la même chose. Et Jean-Luc est témoin. Ok, monsieur, vous êtes raccordé, qu'on arrive ici, il n'y avait rien. Pas de jus. Et je reçois un SMS, vous serez raccordé mercredi. Pendant que le gars d'EDF m'appelle, il me dit « Ah, Enedis, il y a un problème. Hein. Tu connais Enedis, Dani, hein? Tu connais bien Enedis. Non, tu ne connais pas. Hein. Et il m'avait dit « Tu verras Enedis. » Je dis « Bon. » Allô, non, mais EDF s'est proposé de payer Enedis pour qu'il nous raccorde. Ah non, c'est pas possible, ça sera mercredi. Pendant qu'il me parlait, je dis bon, je vais faire un mail à l'église pour leur dire qu'on annule le culte du 17. Et je raccroche, mon téléphone sonne, quelqu'un d'autre. Ah, j'ai vu le problème, je t'envoie quelqu'un. 10 minutes après, on avait le courant. Ça a été comme ça tout le temps, des choses complètement impossibles. Et il semblerait que c'est au moment où je disais bon, on va annuler, ok, où j'avais plus de ressources, j'avais appelé tous ceux que je connais, j'ai appelé tout le monde. Walou. Et il semblerait qu'à chaque fois, à ce moment-là, Dieu intervient. Au moment où on est au bout de nous-mêmes, au moment où on ne sait plus quoi faire, c'est là où le Seigneur agit. Qu'est-ce qui t'empêche de croire ce matin? Est-ce que c'est les difficultés de la vie? Les difficultés financières? Manu? Est-ce que c'est la maladie? Qu'est-ce qui t'empêche de croire que Jésus est ressuscité d'entre les morts et qu'il prend soin de toi au quotidien? Nos problèmes sont bien réels. Et le Seigneur a des solutions tout aussi réelles pour nous. Je vais vous inviter à vous lever pour terminer ce moment. On a chanté tout à l'heure, Seigneur, tu me cherches. Le Seigneur a toujours ses yeux fixés sur toi. Dieu t'aime tellement qu'il a envoyé Jésus-Christ pour qu'il meure sur cette croix. Ce matin, nous allons partager le pain et le vin ensemble. Nous allons nous souvenir de la mort et de la résurrection de Jésus. Je vais t'inviter à fermer les yeux ce matin. Jésus est ici. Alors que les éléments vous sont distribués, je vais vous inviter à vous poser cette question. Combien véritablement je crois que Christ est ressuscité d'entre les morts? Et quelle différence ça fait dans ma vie au quotidien? Nous avons tous affronté des difficultés. Nous avons tous affronté des vents contraires. Combien est-ce que nous sommes appuyés sur Dieu, appuyés sur Jésus, et le voir nous sortir de là? Vous savez, les difficultés qui viennent jusqu'à nous ont pour but de nous apprendre à mieux connaître le Seigneur. Nous voulons les fuir. Nous crions à Dieu pour qu'il les enlève. Mais elles viennent pour un but.
qu'on puisse voir et découvrir combien il nous aime. Certains d'entre vous sont dans des difficultés, en tout genre. Certains d'entre vous sont dans des questionnements. Le Seigneur a une réponse appropriée pour chacun d'entre nous. Son désir, son souhait, c'est que nous puissions le connaître davantage. Laisse le Seigneur te parler ce matin. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Seigneur, je crois que tu te révèles à chacun d'entre nous d'une façon différente. Tu touches nos cœurs ce matin, Seigneur. Révèle-toi, Jésus. Chacun à son rythme, chacun quand vous le sentez. Prenez le pain, prenez le vin. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus. Merci Seigneur. Merci. Ils disent, ces montagnes ne bougeront pas. Quelquefois, c'est nos propres pensées qui nous disent, ces montagnes ne bougeront pas. Ils disent, ces chaînes ne se casseront pas. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Les montagnes bougent et les chaînes sont brisées. Le Seigneur va faire de grandes choses dans chacune de nos vies. Et sa vie de résurrection va prendre de plus en plus de place en nous.
ne savent pas qui tu es. Il y a de la puissance dans ton nom. Ils disent qu'il n'y a aucune issue, que ces flots nous submergeront. À l'œuvre, ils ne t'ont jamais vu. Il y a de la puissance dans ton nom. Tant de puissance dans ton nom. Tu déplaces les montagnes, tu brises même l'incassable. Dieu, nous croyons en toi. Quand tout semble impossible, tu fais un miracle. Dieu, nous croyons en toi. S'éteindra jamais, car tu n'es plus dans le tombeau. En toutes circonstances, nous croirons. Il y a de la puissance dans ton nom. Tant de puissance dans ton nom. Tu déplaces les montagnes, tu brises même l'incassable. Dieu, nous croyons en toi. Quand tout semble impossible, tu fais un miracle. Dieu, nous croyons en toi. Tu es le chemin quand il n'y a plus d'issue. J'ai foi en toi, Dieu, tu as le dernier mot. Tu es le chemin quand il n'y a plus d'issue. J'ai foi en toi, Dieu, tu as le dernier mot. Tu déplaces les montagnes, tu brises même l'incassable. Dieu, nous croyons, oui, nous croyons en toi. Quand tout semble impossible, tu fais un miracle. Dieu, nous croyons en toi. Tu l'as dit, je le crois, car tu l'as dit, ça se fera. Tu l'as dit, je le crois, car tu l'as dit, ça se fera. Oui, tu l'as dit, moi je le crois, car tu l'as dit, ça se fera. Tu l'as dit, je le crois, car tu l'as dit, ça se fera. Alléluia, Seigneur, merci parce que ta parole est vraie. Ta parole est vraie. Ce que tu as dit, tu l'accomplis. Tes promesses sont oui et amen. Et nous le croyons, Seigneur. Nous croyons que tu es Jésus, Seigneur et Sauveur, Fils de Dieu ressuscité, et que tu vis en nous. Ce que tu as promis, tu l'accomplis. Oh Seigneur, et c'est toi qui bouges les montagnes. C'est toi qui bouges ces montagnes dans nos vies. Ces montagnes d'incrédulité. Ces montagnes peuvent être une maladie. Ces montagnes peuvent être un problème financier. C'est toi qui bouges les montagnes parce que tu as la solution. Lorsque nous n'en avons plus, toi Seigneur, tu regorges de solutions. Tu as une solution à chaque
Seigneur. Merci parce que nous pouvons te faire confiance, Papa. Alléluia. 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 Moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, c'est un happy day. C'est un jour merveilleux. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui aujourd'hui, c'est le jour le plus merveilleux qui soit. Christ est ressuscité. On est dans un nouveau bâtiment. On a une nouvelle espérance, quelque chose de nouveau. Dieu a répondu et répondra encore. Alléluia. Jésus est vivant. C'est bon d'être dans la maison du Seigneur. On a prévu un petit apéritif après en sortant. On se retrouve ici, même lieu, même heure et même... Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine à toutes et à tous.